Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour 10 films avec Angel Absol numéro 2. Comment vas-tu? Bonsoir, je suis Angel Absol. Non, j'ai déjà fait la première fois, donc on va pas non plus la refaire. Chaque J'espère vidéo. que vous allez bien. Euh, J'espère que vous allez bien, évidemment. Nous sommes effectivement juste après le tournage de la première vidéo pour C'est ça. parler des 10 prochains films. Enfin, 10. Non, non, petit ajouté, nous en avons 11, messieurs, dames. Il y en a 11 parce qu'il y a un Euh, court-métrage, du coup on s'est dit qu'on allait pas... On allait en rajouter un 11e. On aurait pas mieux en rajouter un deuxième avec le court-métrage de 3 minutes. Ah putain, de oui, Pedro on peut en Pascal. parler, on peut en parler. Non, ça. non, non, on n'en parlera pas, non. Ok, tant pour moi. Et bah écoutez, on va pas tergiverser plus longtemps, on va commencer par le tout premier qu'on a vu. Donc Christmas and Co, réalisé par Alain Chabat, en fait, je viens de capter. Avec Alain Chabat. Avec Alain Chabat. Donc c'est un film donc noté 4 pour moi, 5 pour toi, donc voilà, globalement, noté 3,1 en général par les gens. Pouf, le Père Noël, ces lutins, ils chopent tous une MST, il faut aller sur Terre pour récupérer des vitamines C pour plus qu'ils chopent de MST. Donc c'est une comédie, hein, bien sûr. Et c'est tout. Et C'est voilà, le scénario. c'est Et tout. il y a 99 minutes de ça. Voilà. Bah, c'est bien, genre le film est marrant. C'est une comédie pas prise de tête à regarder Oui, oui. solo ou en famille, et c'est marrant. Ouais, franchement, ça passe. Tu peux le regarder même avec des enfants, ça se regarde facilement. Il y a pas Oui, de... oui, oui. de voilà, je pense qu'il y a même pas grand Mais y a chose pas- à dire. Non, il n'y a pas grand chose à dire dessus. De toute façon, malheureusement, cette vidéo, il y aura pas grand chose à dire sur les films, parce qu'on n'a pas vu que des Oui. bangers. Oui, non, non, on a fait un enchaînement de films. Promis, la particuliers. prochaine, on fera des bons trucs. Oui, oui, oui. Il y a des bons trucs, il y a des bons trucs. Oui, Par non, contre, c'est vrai. il y a des bons Il y a des surprises. Il y a des bons Donc voilà, donc je pense qu'on va. Voilà. Oui, On y va. oui. Oui, allez. Ah putain. On peut Euh, revenir finalement. Just au Gigolo de Olivier Barou avec Cadmerade. Donc en gros, c'est un mec qui a des milfs. Il lui paye C'est son tout. métier. Et c'est son métier d'être milfeur. Noté 1 pour moi. Noté 2 étoiles pour toi. Ouais. Voilà. Bon, Oh, ça se regarde, c'est... Voilà, typical comédie française. Oh, je te jure. Avec petit caméo de Thierry Lhermitte. Non, c'est... Passe un moment. Je donnerai pas d'adjectif. Oh, je te jure. Je donnerai pas d'adjectif, mais on passe un moment. devant ce Voilà. film. Non, ça passe le temps. Rappelons quand même qu'on se baladait sur Netflix pour trouver un film, et tu m'as dit « Oh, il y a Cadmerade et le mot gigolo !» Et on a cliqué sans aucun... C'est vrai. On a juste cliqué instantanément, on n'a pas plus réfléchi. Il y a Cadmerade et un gigolo. Allez hop. Absolute cinéma, bien Voilà. sûr. Voilà. Voilà. On passe au suivant. La vidéo la plus express de l'histoire. Voilà. Ah là. Et ça, je te laisse faire, je m'en souviens même pas. Alors, oui, The Six Gun de Jeffrey Rainer, donc avec Pedro Pascal. En gros, ça se base sur le comics du même nom. C'est un live action de comics. Et donc, moi, je l'ai noté 7, Angel 4. C'est vraiment pas mal. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance, etc. C'est dispo entièrement sur YouTube en VO. Il y avait sous-titré. On l'avait sous-titré en automatique, il me semble. De mémoire, bon, voilà, bon, c'est assez sympa. Bon, vous savez bien qu'on a regardé ça pour la biographie de Pedro Pascal, ça dure 40 minutes. Mais franchement, c'est assez sympa. Ça parle un peu d'un pistolet qui permet de faire revenir des morts, etc. C'est pas mal du tout. Il y a vraiment une bonne ambiance. Voilà. Il y a James Legros, voilà. James Legros, oui. Ça me fait rire, il s'appelle James Legros. Mais l'acteur, là, lui, on l'avait pas vu autre part. Attends, c'est pas l'acteur de Hawkman? Je crois. Merde, Non, c'est pas lui, ça. J'ai plus son nom. Voilà. Oui, voilà, c'est l'acteur de Hawkman, voilà. Oui, oui. Donc voilà, c'était intéressant. Voilà. Donc voilà, et comme je disais, si vous voulez, je vous mettrai même en description, je vous mets le lien du film directement. Donc Oui, bah oui, si tu veux. c'est full gratos Ah, sur on peut. YouTube. J'aime bien, j'aime bien. Là. Voilà, ça c'est du cinéma. Housecome with Voilà. a Bird de Janiska Bravo, c'est un court-métrage de 15 minutes, dispo pareil sur YouTube, je vous mets le lien sur le truc. On l'a regardé parce que Pedro Pascal, voilà. Notez un chacun, il y avait un perroquet et Pedro Pascal, ça fait perroquet Pascal.
Voilà. Et c'est une moyenne générale de 3 étoiles. Je ne comprends pas. Scénario, c'est je crois il y a deux femmes qui veulent acheter une maison, mais il y a un oiseau et Pedro Pascal il est au Et téléphone. Pedro Pascal et un oiseau et, et il parle espagnol Et ta gueule, voilà, c'est bon. et voilà pourquoi on a mis un 11e film. Voilà, donc c'est juste on voulait en parler 5 secondes parce qu'il y avait une idée, une vague idée. Qu'est-ce que Il j'avais y a pas mis d'oiseau quoi. Je vois l'idée dans la DA, mais c'est très incomplet. Oui, bah, normal. Il y avait un oiseau. Et une C'est maison. l'oiseau, ouais. Et Pedro Pascal. Et Pedro Pascal. Scary Movie 3 Scary Movie 3. Oh là 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 Ah, là. noté 4 pour moi et c'est surtout la pire vidéo de liste. Attends, c'est Nathan Fillon Oh là. non, c'est pas... Je crois que c'était Quoi Nathan Fillon premier degré. Non, c'est pas Nathan. Mais oui, mais c'est vrai, il y avait Kevin Hart. Il y avait Kevin Hart dans ce film. Oui. Donc ce film... Et Pamela Anderson, c'est vrai, Pamela Anderson, c'est le premier perso qu'on voit, je crois d'ailleurs. Oui, donc ça parodie The Ring et Saw, il me semble, celui-là. Si On je dit dis- plein de trucs, oui. Ouais. Bah là, tu vois déjà qu'ils sont dans une grange type Saw, là. Ouais, c'est ça. Oui, avec la petite fille qui fait OK. Oui, OK, d'accord. Alors réalisé par David Zucker, qui sera le réalisateur du 4, mais bon, visiblement, vu ses films, pas l'air d'être un grand monsieur. Ah, mais oui, il y a le mec avec le flic dans l'avion, mais il y a aussi l'acteur du flic dans l'avion qui joue le président d'ailleurs. C'est vrai. Il y a les extraterrestres aussi. Oh bah voilà, le Ton- 3, Ouais. ça commence à s'essouffler quand même, hein, globalement. Ouais, mais c'était quand même mieux que le 2. Ça, Oui, bon, après, peste, c'est pas mieux que le choléra, quoi. Correct, quelques vannes qui marchent, c'est de plus en plus con, oui, bah, de toute façon, je sais pas ce que tu veux dire de plus. C'était mieux que le 2, tout aussi bon, j'avais la référence. Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de les références. les références. Non, mais voilà, bah, c'est dans la continuité, mais bon, on sent que ça s'essouffle un peu, et franchement... Mais c'est pas. Attends, c'est dans le 3 ou dans le 4 qu'il y a genre Snoop Dogg? Je crois que c'est dans le 4, parce que on l'a pas vu encore, et... je me rappelle pas avoir vu Snoop Dogg. Oh, déjà, attends, c'est moi ou c'est Terry Crews? Ah, je sais pas, moi. Enfin bref, on verra bien. Je pense que c'est dans le 5 il y a Snoop Dogg. Peut-être. Ouais, de toute façon, jusqu'au bout, ces films sont complètement cons. Oui, bah Enfin, oui. tu me diras, Scotty, c'est un peu une parodie de... Enfin, Shorty, c'est un peu une parodie de Snoop Dogg en soi. Hein. Oui, mais je crois qu'il y a littéralement Snoop Dogg dans le 5. On verra bien. Dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais Voilà. Allez, on continue. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, ce mois de con là, c'est difficile. Il y a un nain dans le four, voilà. Bon, je dis ça, je pense que je vais quand même noter 2 ou 3, mais. Alors, notez une étoile, 3 étoiles pour Ouais, toi. peut-être un peu abusé. Un petit peu. Non, en vrai, j'ai rigolé. En vrai, j'ai rigolé. Oui, pas comme mes aigris d'amis qui comprennent pas l'essence Ah et oui. la scientifique moelle de cette vidéoludique incroyable de Sens de Vérité. En gros, c'est les jeunes qui, pour l'anniversaire de Norman, hein, littéralement, parce que c'est Norman qui fait la VF, organise la plus grande soirée de tous les États-Unis et ça part totalement en couille. Il y a des petits lance-flammes, il y a la police, il y a des machins. Il y a des nains. Il y a des nains qui se mettent des coups dans les couilles. T'as une voiture qui finit dans la piscine. Évidemment, la chose la plus importante de ce film, boobies. Ah oui, il Voilà. y a des boobies. Il y a une Il y a des farandole il y a- de boobies. C'est pas le. Non, mais je pense qu'on en a vu plus dans un autre film. Ils veulent faire un film qui s'appelle Projet XX. Je vais péter un plomb. J'attends le 3. Ah, voilà. Projet XXX, c'est juste un porno. C'est tout. Enfin, allez, enfin un bon film. Carrion, mesdames et oui, messieurs, de Netflix, avec oui. Taron Egerton, réalisé par John Colessera. Ah bah, Bah oui. Bon bah voilà. Réalisateur de Black Adam. Donc, excellent, dans un premier temps. Donc, noté 7 pour moi, et toi, t'as pas fait. Super. J'ai pas fait. Il a pas Attends. Ah, Comment ça, absolu j'ai de pas fait cinéphile. Alors oui, je me rappelais que Sonic, j'ai pas fait. Connard. 4 étoiles. Hein. Voilà, allez. Donc en gros, synopsis, un mec qui travaille dans une compagnie aérienne, enfin dans la sécurité, non, sécurité d'un aéroport, pardon, je dis n'importe quoi, et qui donc se fait prendre en otage par une oreillette, par un mec qui veut faire passer une bombe littéralement. Donc voilà, après je vais éviter de trop en dire, parce qu'il y a pas mal Bah en fait, c'est un film à suspense, c'est un film voilà. qui est basé sur le scénario, donc si on vous dit ce qui se passe, bah... Voilà, mais franchement, c'est très très cool, c'est dispo sur Netflix. Voilà, avec Taron Egerton. Voilà, on peut pas trop vous parler du scénario, Jason Bateman. mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout, c'est une bonne surprise. Benito Martinez. Ouais. Dean Norris, ça me dit un truc, Dean Norris. Ah bah oui, c'est... Ah bah oui, c'est le chauve. C'est Breaking Bad.
Breaking Bad et c'est aussi putain c'est quoi la série là Under the Dome. Ouais, oui, c'est vrai. Voilà, donc très, très, très cool. Franchement, très, très cool. On a passé un bon moment. Pareil, niveau retention, il était pas mal du tout. On était assez connectés sur le film. Quasi tout le film, d'ailleurs. Genre Oh. honnêtement si vous avez un compte Netflix et que vous avez 2 heures foncez quoi. Ouais, non, c'est vraiment pas mal. Noté 3 uniquement, en vrai. Bon, tu me dis, c'est déjà pas trop mal, mais voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ant-Man and the Wasp Quantumania de Peyton Reed, donc réalisateur de tous les Ant-Man en fait. C'est le même. C'est le même, voilà. Donc noté 5 pour moi, 6 pour toi. Oui. Après je suis un gros fan d'Ant-Man de base. Oui, oui, oui. Et Donc ça aide pas. donc moi, noté en moyenne 2,2. Hein. Les gens n'aiment pas trop ce Non les gens film. n'ont pas aimé. Non, les gens n'ont pas aimé. Alors que pourtant, c'est pas moi je trouve horrible. qu'il est. Non il C'est est bien. loin Enfin, d'être il est horrible. bien. Et moi je trouve que le film est bien. Bon, Ant-Man, c'est Ant-Man, donc évidemment, moi, les vannes avec lui, ça marche. Ouais. Il y en a pas Je mal trouve d'ailleurs. que je trouve que l'incrustation de Cassie, qui commence à elle-même avoir un costume et tout, honnêtement, c'est pas si mal. Kang, malgré ce qu'on sait que l'acteur est, en soi, il marche. Parlons que Il du marche. personnage. Voilà. Je trouve que le personnage marche. Ouais. Je comprends qu'effectivement, quand tu vois la gueule de MODOK, C'est vrai. voilà. Après, Je comprends, MODOK, mais moi, ça m'a fait rire. c'est tellement Moi, le ça m'a fait rire. personnage compliqué à faire en live action, je pense, MODOK. Oui, non, tu peux pas le Ils ont faire en essayé, live mais à mon avis, action, on le reverra exactement, quoi. jamais. Hein. Et c'est bah, peut-être pas plus mal. Non, c'est pas dégueu. c'est peut-être pour ça, justement. C'est parce que on a peut-être pris un perso assez connu de l'univers Marvel et qu'on l'a un peu bazardé comme ça. Peut-être que c'est pour ça que les gens ont pas aimé. Peut-être aussi. Euh... Mais c'est vrai qu'après, niveau comics friendly, penser que Ant-Man a battu Kang, je sais pas. C'est vrai qu'à mon avis, ça peut mettre la rage aux fans de comics. Je pense. Mais en fait, ouais, c'est vrai que quand tu te dis que Kang était censé être le grand méchant de la phase et qu'effectivement, il est un peu expédié en deux spies par Ant-Man. Avant de normalement revenir après pour les prochains Avengers. Je Finalement, non. comprends que ça fasse un peu chier parce que Ant-Man est, on va dire, pas un super-héros très réputé pour être très très fort. Bon, Non. après moi, on n'est pas loin que ce soit mon préféré, donc je vais rien dire. Euh, Non, mais ouais, c'est quand même un Moi, ça m'a film pas qui passe dérangé. le temps, c'est sympathique. En fait, c'est pas la daube que tout le monde dit que c'est. Non, non. Ça, je suis désolé. En fait, j'ai l'impression que après Endgame, dès que Marvel sort un film, c'est obligatoirement mauvais parce que c'est pas aussi bien. Ouais, comme Love and Thunder, on en parlait dans la vidéo des 22 films. Ouais, quand Love and Thunder, les gens ont râlé parce que gna, gna, gna. Moi j'ai adoré Love and Thunder, C'est vraiment pas j'ai mal. beaucoup aimé Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. J'ai pas vu Shang-Chi malheureusement. Oh, c'est trop Bon, bien, il y a que Eternals. Il y a que Eternals où je trouve que, ok. Eternal, c'est. Ok. Comme on disait, c'est juste que. C'est nouveau et on n'a pas le temps de tout comprendre en un seul film, quoi. Donc C'est c'est un ça. peu dommage. Enfin, mais voilà, donc très cool. Et là, je pense que mois prochain, on se fera le. Enfin, dans la prochaine vidéo, on parlera de The Marvels, parce que c'est le dernier du MCU. Oh Et... putain. Ah, on sait pas, attends, c'est peut-être une bonne surprise. Ouais, non, ça se trouve, c'est bien, mais il me donne pas envie, très honnêtement. On verra bien, écoute. On verra ce que ça donne, mais je pense qu'on en parlera dans la prochaine vidéo des 10 films. Allez. The Wolf of Wall Street. Aïe, 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 là, ça va être compliqué, là. Donc, notez 6 pour moi, 2 pour Angel. C'est compliqué. Le Loup de Wall Street, c'est donc film de Scorsese, 3 heures, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill. Noté en moyenne 4. Alors, on va commencer par dire objectivement, et même je sais que même Angel objectivement... Mais attends, mais si, du coup, c'était tu vois le mec qu'on pensait que c'était le Punisher, mais c'est le Punisher. Attends, c'est lequel? Là, John Bertal. Ah oui. C'était lui. Ok, Voilà. on disait ressembler au Punisher, c'est normal, c'est lui. Donc, objectivement, le film est génial. C'est très très bien écrit, c'est bien réalisé, ça marche bien, les personnages sont cool, on comprend tout. Maintenant, subjectivement... C'est un porno de 3 heures. Rideau. Voilà. Voilà. Non, Nichon, drogue, nichon, fraude fiscale. En fait, non, je sais, c'est la vie de Patrick Balkany. Ah, c'est le biopic. C'est le biopic de Balkany. Non, ouais, c'est vrai on s'est quand même ennuyé longtemps. On a fait des pauses durant le film.
C'est rare d'ailleurs qu'on fasse ça. Ouais. On a fait des pauses. On s'est même dit qu'on allait le reprendre plus tard à un moment donné, mais on savait que si on allait faire ça, on allait possiblement jamais le reprendre. Donc voilà, au moins c'est fait, on l'a vu, on a été curieux. Écoute, bah, on s'est fait notre avis dessus. Hein. Incendiez-nous. Je sais que par exemple pour Carnage, bah, c'est un de ses films préférés, hein, globalement. Ouais, bah ouais. Mais bon, je sens déjà les commentaires. Ah, il a adoré Quantum Mania, mais Wood Wall Street, il ne voit pas le génie. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Même si ça a beau être joli, ça a beau être bien réalisé et bien écrit, si j'aime pas, j'aime pas. Hein. Bon, on va pas. Écoutez, le cinéma, c'est un monde Genre, tellement genre large. honnêtement, lui, il m'a clairement dit, j'ai mis les étoiles pour la réalisation et le truc, parce que niveau ressenti, c'était pas... Ah, je confirme, niveau ressenti, moi c'était la moitié, quoi. Mais je me suis dit, allez, quand même. C'est quand même bien. Objectivement, c'est bien. Subjectivement. Objectivement, c'est pas mauvais du tout, ça, oui. Mais j'ai Non, pas je suis réussi à rentrer dans l'esprit, quoi. Mais c'est pas grave, parce que le film suivant. Oh putain. Zoolander de Ben Stiller. Noté 1 pour moi, 4 pour Angel. Film avec. 4 Ah oui, ok, oui, 4, c'est 2 étoiles. Oui, pardon, c'est vrai que Ok, je fonctionne en notes, mais il faut que je m'habitue à parler en étoiles. oui. Alors, scénario. Oh, je t'en. Vas-y. Alors, c'est l'histoire de Derek Zoolander, qui est un modèle masculin mannequin, qui est en compétition avec Owen Wilson, qui joue, j'ai oublié son nom, Ansel, voilà, qui joue Ansel, et qui va du coup perdre son titre face à lui. S'en suivra une remise en question de ce qu'il va faire. Il va ensuite se faire engager pour tuer le Premier ministre Malaisien. de Malaisie. Oui, de Malaisie, parce que le communisme en Malaisie, c'est mal. Et voilà, et il va y avoir des défilés de mode et des batailles de défilés de mode. C'est absurde, c'est débile. Oui, oui, Nathalie Portman fait un caméo. Donald Trump fait un caméo également. C'est vrai, putain. David Bowie également. Oh. Oh merde. En plus, on n'a pas prévu de le regarder, le Black Clansman. Là. Si. Oh la merde. Oh merde. Have self. Ah, en Archive arc, il faut. Oh, Oh merde. Oh merde. Ah oui, j'ai vu qu'il jouait. Oh, l'hypocrisie du gars, tu sais, il joue dans ce film. Oh merde. Mon dieu. Et oui, il y a aussi Mila Jovovich que je n'avais même pas reconnu d'ailleurs. Il y avait Nick Ravis dans ce film. Mais dans les caméos de départ, je pense. Ah oui, peut-être. Oui. Dans les caméos Oui, de parce départ. qu'ils jouent tous self. Oui, c'est. Et David Bowie, il arbitre littéralement un défilé de mode entre Ansel et Zoolander. Ouais, Moi, perso, je savais de base que c'est un Ben Stiller. Hein, je savais de base que j'allais pas voir un grand film et que j'allais voir un film con. Donc je me suis dit que ça pouvait être drôle. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai rigolé quelques fois. Puis, on sait bien que le duo Ben Stiller et Owen Wilson, c'est toujours sympa à regarder. D'ailleurs, sachez-le, c'est l'acteur qui joue Mobius dans Loki. Voilà. Voilà. Je m'en suis rendu compte pendant le visionnage. Et c'est lui qui fait la voix de Flash McQueen en VO. Voilà. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment. Maintenant je sais que c'est pareil, c'est pas du tout ton humour, ton type de truc, donc c'est très absurde, c'est très con. Et voilà, je me suis laissé porter, mais. Et il y a un 2. Clairement. Oui, il y a un 2. C'est pas une bonne chose. Beaucoup plus récemment, je crois. Et on termine cette vidéo par Sonic the Hedgehog de Jeff Fowler. Bah pourquoi pas. Avec Ben Schwartz, James Marsden, Taika Sumt. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Noté 6, Carnage 6, Thomas 6. Je note 6 aussi, je l'ai pas encore fait, mais c'est pareil. Bon, ça passe le temps, c'est rigolo, ça marche. Jim Carrey est génial. Jim Carrey, en fait, ouais, finalement. D'ailleurs, il a kiffé être là parce que s'il a voulu reprendre littéralement le rôle pour le 2 et le 3, c'est que. Alors que lui, Jim Carrey déteste faire des suites. Oui, Jim Carrey, il déteste faire des suites. Alors, The Mask, il a refusé de faire la suite. Enfin, c'est le premier exemple qui m'est en tête, mais je pense que c'est pas le seul film tu où il a refusé de faire la suite. Tu regardes sa filmo, quasi jamais de suite, hein. Mais parce qu'il disait non à chaque fois. Ouais, quoi, Ace Ventura. Ah si, il y a Ace Ventura, ouais. Voilà. Mais surtout, il disait qu'il voulait plus faire de rôle humoristique, et c'est le seul rôle humoristique qu'il continue à faire au Botnik. Bah, il me semble que c'est ça, dites-moi si je me trompe, mais j'avais entendu ça quelque part. Je pense que c'est ça, mais... Non, honnêtement, il est bien. Et on l'a regardé en VF. Oui.
ils ont un casting de fou sur la voix du personnage principal dont j'ai oublié le nom, désolé, de Robotnik, etc. Ouais, Tom Wachowski. Honnêtement, le casting VF est très très bien en termes de personnages principaux, enfin de personnages secondaires slash méchants. Mais Sonic, putain de merde, pourquoi Malik Bentala? Le Je n'ai problème. rien contre Malik Bentala. C'est un très bon humoriste. Oh, mais il un me très fait bon rire, mais. humoriste. Le- C'est pas un doubleur. Mais Et le ça s'entend. Starcast. Non, 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 c'est vraiment le gros point noir du film. C'est clairement Ouais. En tout cas, en VF, il fait pas un mauvais travail, mais la voix colle pas. Ouais, c'est le problème du Starcast. Les étoiles pleuvront cette nuit. Non, en vrai, il fait pas un mauvais boulot. Ça, c'est sûr et certain. Mais non. Mais il y avait d'autres non, possibilités, quoi, voilà. Voilà. Par contre, qu'on a entendu en post-crédit, la voix de Tails, elle a l'air incroyable. Oui, la voix, elle a l'air pas mal. Elle a l'air de coller au perso. Voilà. Mais la VF de Robotnik, je n'ai plus le nom de l'acteur, mais j'adore cet acteur parce que c'est justement lui qui fait aussi qui faisait la voix de Ben Stiller dans Zoolander. C'est lui qui fait la voix de Adam dans Has Been Hotel. Oui, ok. Ah oui, oui, il a un panel de voix ce type, mais je sais plus son nom. Ma foi. Il s'affiche au montage. Et écoutez, on va pouvoir passer au classement. Emmanuel Curtil, voilà, oui. Ah oui, bah oui. On va pouvoir passer au classement de cette merde. Donc déjà, tout en bas, ça c'est unanime. House Come With oui, the Bird, oui. c'est vide. J'ai repassé Oui. le webcam en haut, c'est globalement vide. Bah, en même temps, tu vois, c'est un court métrage de 15 minutes, faut le prendre pour ce que c'est, mais voilà. Ensuite, juste au-dessus, Ouais, je sais gigolo, ouais. Just Gigolo. Juste au-dessus. Non, non, attends, tu mettrais Projet X au-dessus? Ah ouais, non, vu comme ça, oui. Oui. Genre, Projet X. moi, ce serait Projet X Zoolander. Ouais, je te suis. Hum... Scary Movie 3. Scary Movie 3. Euh... Soit Six Gun, soit. Non, non, attends, Loup de Wall Street, frère. Blood Wall Ah, j'ai Street, passé ouais. un meilleur. J'ai passé un. Déjà, je pourrais même le. Honnêtement, j'ai passé un meilleur moment devant Zoolander et Scary Movie 3, mais. Non, 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 non. Si, j'ai passé un meilleur Oui, moment. non, mais Si, oui, si, si. mais oui. Mais objectivement, non. C'est Christmas and Co, je dirais. Ouais, après Six Gun. Six Gun. Et ben, on a qu'à faire Ant-Man, Sonic, Carrion. Ant-Man, Sonic, Carrion, ouais. Ant-Man, Sonic. Carrion. Voilà, les amis. Et voilà, les gens vont nous trucider d'avoir mis Ant-Man au-dessus de Wall Street. Mais... Ouais, je te jure, mais bon, écoutez. Voilà donc pour ce classement des 11 films. En vrai, c'est... Ouais, bah écoute, on va se faire défoncer, hein, qu'est-ce que je te dise. Mais c'est le principe du cinéma, les amis. C'est tellement large comme univers que... Ah non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Non, mais c'est... Je comprends. Je comprends. Eh ben écoute, Angel, merci d'avoir participé à ce deuxième épisode des 10 films. Avec grand plaisir. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain avec probablement Sonic 2, déjà dessus, The Marvels et le film du KKK avec Donald Trump, bien sûr. Oui, allez, donc c'est officiel. Alors, on ligue un peu ce qui va on va s'y retrouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve semaine pro pour je sais pas quoi encore, parce que voilà, on peut pas prévoir tout non plus. Donc, je vous fais des gros bisous. Merci Angel, tout est en description pour suivre le petit belge qui est là-bas. Et puis, à bientôt. Le sachez vous, Emmanuel Curtil est la VF de Outloop. Voilà. Ah bah, tout de suite. Ah bah voilà, vous le savez maintenant. Tout de suite un pigeon. Merci. Je voulais le mettre en photo, mais bon. Va te faire foutre.